À travers cette vidéo, nous allons étudier la notion de court-circuit. Nous allons considérer un simple circuit série constitué d'une pile et de deux lampes notées L1 et L2. Nous allons placer un fil branché en dérivation en borne de L1. Nous observons immédiatement que L1 cesse de briller alors que L2 continue elle de fonctionner. Plaçons maintenant des flèches qui représenteraient le sens de circulation du courant électrique et qui expliqueraient ce que l'on obtient. Ici nous avons un nœud et sachant que la lampe L1 ne brille pas, alors le courant ne passe pas par elle mais par le fil que nous venons d'ajouter. En plaçant le fil en dérivation en borne de la lampe L1, nous avons réalisé un court-circuit. Nous avons en fait court-circuité la lampe L1. D'une façon plus scientifique, il ne s'agit pas du circuit le plus court, mais en fait du chemin le moins résistant. En effet, entre une lampe et un fil, le chemin le moins résistant est le fil. Le courant a donc tout simplement passé par le fil et non par la lampe L1. Revenons cette fois-ci à notre circuit de départ. Cette fois, nous allons ajouter un fil en dérivation aux bornes de l'ensemble L2 et L1. Cette fois, ce sont les deux lampes qui se sont éteintes. Le courant électrique prenant le chemin le moins résistant, il va bien évidemment passer par le fil et non plus par l'ensemble des deux lampes L1 et L2. Dans ce circuit, le courant électrique part de la borne positive pour rejoindre immédiatement la borne négative sans passer par des récepteurs. En fait, nous avons court-circuité le générateur. J'ai représenté ici deux schémas. Visuellement, ils sont différents, mais d'un point de vue de la structure, ils sont complètement identiques. Dans les deux cas, nous avons court-circuité le générateur par un fil. Étudions cette fois le cas d'un circuit dérivation. Dans ce circuit, la pile, la lampe L1 et la lampe L2 sont branchés en dérivation les uns par rapport aux autres. Comme tout à l'heure, je vais placer un fil branché en dérivation borne de L2. Immédiatement, les deux lampes cessent de fonctionner. Nous avons branché un fil en dérivation en borne de la lampe L2, mais comme L2, L1 et la pile sont branchés en dérivation les unes par rapport aux autres, alors c'est comme si nous avions court-circuité directement la pile. Seulement court-circuiter un générateur n'est pas un acte sans importance. En effet, cela détériore le générateur qui s'échauffe très rapidement. Un incendie peut alors se déclarer. Ainsi, lorsque vous réalisez un circuit électrique, il faut tout le temps bien penser là où vous branchez les fils, afin de ne pas se trouver dans un cas de court-circuit.